Salut à tous, c'est Junior Ao, j'ai 22 ans. Je suis étudiant et joueur de football américain pour l'équipe de SMU à Dallas aux États-Unis. Comme tu le sais, depuis que je suis petit, je suis passionné de succès, d'accomplissement et surtout, j'ai toujours voulu devenir riche pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entendais. Ça a été très compliqué pour moi d'évoluer parce que je viens d'un petit quartier d'une petite ville du sud de la France, la ville de Nice. Mais aujourd'hui, j'ai un diplôme d'études supérieures d'une école réputée ici aux États-Unis. Je continue mes études et ça se passe bien. Et surtout, j'évolue au football américain dans l'un des meilleurs niveaux au monde. Parce que j'ai découvert, étudié et appliqué certaines choses que j'ai partagées avec toi. Paix, succès, authenticité, c'est le Mindset 33. Aujourd'hui, on va parler du progrès, d'où le titre de l'épisode Elon Musk. Elon Musk, on le connaît tous, c'est l'ingénieur et investisseur qui a créé Tesla, SpaceX et PayPal. Il est récemment devenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune qui avoisine les 300 milliards de dollars. Il a promis de donner 6 milliards de dollars à l'ONU s'ils arrivent à prouver qu'avec cette somme, ils peuvent éradiquer la faim dans le monde. On va répondre à 3 questions. Pourquoi être concentré sur le progrès? Quelles sont les circonstances qui peuvent stopper le progrès? Et quels sont les impacts psychologiques et émotionnels du progrès et du déclin? Dans un processus de réussite, plein de facteurs autres que le travail sont à prendre en compte. Des facteurs que l'on ne peut pas contrôler. L'âge, le sexe, le genre, la situation sociale de départ, tous ces facteurs-là jouent aussi sur ta réussite, malheureusement. C'est pour ça que tu connais des personnes qui travaillent dur, très très dur, mais ont du mal à s'en sortir. C'est aussi pour ça que tu peux trouver des inégalités dans certains secteurs. Par exemple, en politique, c'est un exploit d'avoir une personne de couleur haut placée. C'est à cause de facteurs incontrôlables. C'est pas parce qu'il n'y a aucune personne de couleur qui souhaiterait faire de la politique. Ici aux États-Unis, c'est très compliqué pour une femme d'avoir un poste important dans une entreprise. Pourtant, elle manque pas de qualifications. Malheureusement, c'est encore des facteurs incontrôlables. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a une seule chose que tu peux contrôler et c'est ton progrès. Tu peux être concentré pour être 1% meilleur chaque jour. Tu peux être 1% meilleur aujourd'hui que tu l'étais hier et être concentré sur être 1% meilleur demain que ce que tu l'es aujourd'hui. Bien sûr, quand on veut réussir quelque chose, on a tous les résultats en tête. Il faut que tu aies tes résultats en tête. Mais si tu penses qu'aux résultats et tu oublies qu'il y a des facteurs incontrôlables, tu vas faire appel à deux ennemis de la productivité qui sont le stress et la frustration. Donc te concentrer sur le progrès limitera au maximum ton stress et ta frustration dans ton processus de réussite. Ça va t'aider à être plus patient. Comme dirait Nipsey Hussle, le marathon continue. Je pense que dans un processus de réussite, il y a des phases de progression, de stagnation et des phases de déclin. Dans le sport de haut niveau, par exemple, du surentraînement ou une mauvaise technique d'entraînement peut emmener de la contre-performance, donc une phase de déclin. Les phases de stagnation, elles sont inévitables. À chaque fois que tu progresses, tu vas arriver à un certain pic, tu vas stagner pendant un moment, tu vas devoir te battre pour pouvoir re-être dans une phase de progression, arriver à un pic, stagner et ainsi de suite. Sinon, ce serait trop facile de pouvoir évoluer tout le temps. Donc la phase de stagnation, elle est aussi inévitable. Mais en vrai, ces deux phases, elles sont temporaires. Retiens bien ça. La phase de stagnation, la phase de déclin, elles sont temporaires. Si tu te mets dans la peau d'un marathonien, tu t'arrêteras pas de courir avant de passer la ligne d'arrivée. Tant que tu t'arrêtes pas de courir, tant que tu t'arrêtes pas de charbonner, tu n'arrêtes pas de progresser. Même si tu es dans un moment de déclin, même si tu es dans un moment de stagnation, la seule chose qui peut stopper le progrès, c'est de s'arrêter. La légende du 5000 mètres de course à pied, Émile Zatopek a dit: si tu veux courir, cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Lorsqu'on progresse, en général, on ressent de la joie, on ressent de la fierté. Le combiné de ces deux émotions, la joie plus la fierté, ça crée de la confiance. Et la confiance elle-même inclut la valorisation. C'est pour ça que notre posture a autant de signification. La confiance amène la valorisation et la valorisation fait gonfler les pecs. Malheureusement, le déclin est souvent confondu. On pense que régresser, c'est échouer, alors que pas du tout. Du coup, les émotions liées à ça, c'est la tristesse et la honte. Le doute, c'est la chose qui fait abandonner. Je pense que si tout le monde avait l'assurance que s'il ne s'arrêtait pas de charbonner, il réussirait, il y aurait peu de personnes qui abandonneraient. Donc si tu réalises que les moments de déclin et de stagnation sont temporaires, tu ne les verras plus comme des échecs, mais comme des moyens d'apprentissage. Et donc tu ne t'arrêteras pas de progresser. Il faut savoir qu'avant de commencer le football américain, j'ai fait plein de sports.
J'ai fait le foot qu'on a en France, celui qu'on connaît de base. J'ai fait des arts martiaux, de la boxe, du karaté, j'ai fait du judo, j'ai fait du breakdance, j'ai fait plein de choses. J'ai toujours voulu réussir en fait dans ce que je faisais. Mon but, ça a toujours été de devenir sportif, professionnel. J'ai jamais rien fait pour le fun, ça m'intéressait pas. Quand j'ai commencé le football américain, forcément, étant en France, vu qu'il n'y a pas de ligue professionnelle en France, c'est très compliqué de voir un avenir. Mais moi, j'y croyais. Pour moi, j'ai commencé, tu vois, j'avais 15 ans à l'époque, j'y vais, je vais cartonner, je vais faire, peu importe c'est quoi le processus qu'il faut faire et tout, qu'il faut respecter. J'ai tout cassé, je vais aux États-Unis et tout. Voilà, ça va bien se passer. Je suis aux États-Unis, mais ça n'a pas été aussi simple que ça. La chance que j'ai eue, c'est dès ma première année, j'ai pu intégrer l'équipe de France. Donc moi, j'étais content, ça a été direct mon but. On m'a dit le plus haut niveau en France, c'est l'équipe de France. Mon but, c'était d'intégrer l'équipe de France. J'avais un gros gabarit, j'étais déjà un athlète parce que j'ai fait beaucoup de sport avant. Mais on m'a beaucoup dit, t'as pas le niveau, t'as pas la technique, tu comprends rien à ce sport. Tu vas intégrer l'équipe de France et tout se passe bien pour toi dans 5 ou 6 ans. Au final, j'ai intégré ma première année, mais avant de faire la première compétition, j'ai fait des camps avec l'équipe de France. Et je me souviens un jour qui a été très douloureux pour moi, c'est le jour où ils m'ont coupé. À l'époque, pour moi, c'était très dur à accepter. Maintenant, bah forcément, avec du recul, l'équipe de France, c'est un niveau bien moins élevé, no offense, que le niveau ici aux États-Unis auquel je joue maintenant, forcément. Mais pour moi, à l'époque, c'était le Graal. Et le fait d'avoir été réserviste, ça m'a montré qu'en fait, j'avais simplement pas le niveau. Je venais d'arriver dans ce sport où tout allait très vite. Je suis vite rentré en équipe de France. Dans ma tête, j'étais déjà focus sur le résultat. Tu vas aller en équipe de France, tu vas tout casser, tu vas aller aux États-Unis et tout va bien se passer. À l'équipe de France, je suis réserviste, oublie, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc quand j'ai vu que j'étais réserviste, je me suis demandé mais est-ce que c'est fait pour moi? Ce qui m'a permis de rebondir et de quand même intégrer l'équipe de France et ben justement ensuite de faire la compétition, d'être vice-champion d'Europe plus tard en équipe de France et d'être champion d'Europe avec les seniors alors que j'étais encore junior, donc surclassé plus tard avec l'équipe de France. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis focus sur le progrès. Le but, c'était juste de progresser. Donc j'ai commencé à Nice, ensuite je suis parti à Montpellier. Je cherchais juste à progresser. Oui, j'avais le résultat en tête, les États-Unis, mais dans l'immédiat, c'était progresser. Trouve un endroit où tu vas progresser. Donc après Montpellier, je suis revenu à Nice. Après, je suis parti à Marseille. De Marseille, je suis parti en Finlande avant de pouvoir partir au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, avant d'intégrer Dallas. J'ai vraiment énormément bougé. Et en France, j'étais bon, j'étais un très bon joueur. À un moment donné, j'ai vraiment fait la différence. Mais de base, j'étais pas un phénomène. Genre, il y a peu de personnes qui ont dit, OK, lui, il est tellement bon qu'il va finir aux États-Unis. C'est vraiment des personnes, je peux les compter sur les doigts d'une main. La plupart des personnes dans le milieu du football américain à l'époque, ils pensaient qu'OK, il est bon, il va faire une bonne carrière en équipe de France ou c'est un bon joueur en club ou ce que tu veux, mais il va pas aller aux États-Unis. Le fait que je sois concentré sur le progrès, j'avais pas le temps de voir les rageux. C'est pour ça que tu dois être concentré sur le progrès. Parce que sinon, tu vas laisser la place au doute si tu écoutes les gens et tu laisses les gens polluer ton esprit. Des facteurs incontrôlables comme ça, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les médias passent à la télé, pour tout le temps que tu sois déprimé, toutes ces choses-là, tu vas pas évoluer, sois concentré sur le progrès. Pour raconter 3 anecdotes qui m'ont vraiment marqué. Et j'ai pas d'animosité envers ces gens-là, mais quand même. Une fois, j'arrive au vestiaire, donc dans ma dernière équipe en France, j'arrive au vestiaire et il y a un joueur qui me dit Junior, toi l'année prochaine, tu veux faire quoi? Écoute, je suis venu à Marseille pour 1 an, j'ai été vice-champion d'Europe avec l'équipe de France Junior l'année dernière, on est qualifié pour la Coupe du Monde, j'ai été joueur All-Star, je veux tout casser à la Coupe du Monde, être joueur All-Star encore une fois, me faire repérer aux États-Unis, aller aux États-Unis. Ah ouais, tu veux faire quoi aux États-Unis, tes études et tout? Ouais, mais je vais à la NFL. Quoi, tu vas à la NFL? Boum, il éclate de rire. Et les gens, ils rigolent. Dans ma tête, je me dis, mais ils sont en train de rigoler. Bref, et c'est vraiment une bonne personne. Tu vois, c'est pas quelqu'un genre qui est moqueur ou quoi. C'est juste une personne, pour lui, ça paraissait tellement fou qu'il s'est mis à rigoler. Autre anecdote, c'est un mec qui n'est pas du tout dans le football américain. Et j'ai vu son fils grandir en quelque sorte. Et lui, il m'a vu grandir. Donc à chaque fois, je lui dis bonjour. Et un jour, il me dit, mais toi, tu fais quoi comme sport maintenant? Et je lui dis football américain. Et il me dit, mais quoi, tu veux faire quoi avec ça? Ben, je dis, aller aux États-Unis. Mais il me dit, mais t'es fou. T'auras jamais aussi faim qu'eux, ils ont aux États-Unis. T'auras jamais autant la dalle qu'eux. Alors que c'est un mec que je croise dans mon quartier, il connaît pas ma vie, tu vois. Mais il s'est permis de dire ça. J'étais choqué.
Ces moments-là, si tu n'es pas concentré sur le progrès et tu laisses les gens polluer ton esprit, crois-moi, tu vas tellement douter que tu risques de t'arrêter. Tu vois, t'es jeune, t'as la dalle, t'es là, tu vas t'entraîner par toi-même à la salle, tu fais tes propres vidéos pour espérer te faire repérer et tout. Et il y a des gens qui disent des trucs comme ça. Dans votre processus de réussite, vous allez rencontrer des personnes néfastes. Ça peut être des bonnes personnes, ils ne vont pas le faire exprès, mais ils vont dire des trucs qui peuvent vous détruire si vous n'êtes pas focus sur le progrès. L'autre, si je l'écoute, le mec que j'ai croisé, je l'aime bien, hein, mais si je l'écoute parce que un tel, il vient de tel ghetto où ça tire n'importe comment ou je sais pas quoi aux États-Unis et il regarde trop de films américains en fait dans sa tête, l'autre c'est un gangster, son grand frère c'est un gangster, son grand-père c'est un gangster. Et du coup, parce que autour de lui c'est des gangsters, rien à foutre moi que sa famille c'est des gangsters. Lui et moi, sur le même terrain, c'est moi qui vais gagner. Mais le gars, il savait pas ma vie. Moi, maintenant j'ai du recul, j'ai 22 ans. Et à l'époque où le mec m'a dit ça, je devais en avoir 16, 17. Dans ma tête, ça m'a frappé. En fait. Après aussi, il n'y a pas que du négatif. Il y a des personnes peu de personnes, mais il y a des personnes qui vont croire en vous. Comme je le dis souvent, oublie pas, c'est toi contre toi pour toi. C'est important d'être focus sur le progrès parce que dans un processus de réussite, il y a des facteurs incontrôlables qui vont impacter ta réussite. Si tu te focuses sur ces facteurs incontrôlables, la discrimination parce que tu es telle couleur, tu as telle origine, tu as tel truc et dans tel milieu c'est pas possible, tu vas directement abandonner. Si tu regardes les statistiques, focus-toi sur le facteur contrôlable, le progrès et laisse le temps au temps. Travaille, sois focus sur le progrès. Quelles sont les circonstances qui peuvent stopper le progrès? Avec l'histoire que je vous ai racontée, vous avez bien compris qu'il y a plein de circonstances. Encore une fois, il y a les médias, tout ce que tu consommes toute la journée. Si tu laisses n'importe quoi venir te polluer, si tu laisses les gens, si tu laisses les événements, tout ce que tu ne peux pas contrôler venir polluer ton environnement, tu vas avoir du mal à avancer. Il n'y a rien qui peut stopper le progrès à part le moment où tu abandonnes. N'oublie pas qu'il y aura des phases de déclin, des phases de stagnation et des phases de progression. Les phases de stagnation et les phases de déclin, elles sont temporaires. Retiens bien que quand on progresse, on ressent de la joie et de la fierté. Et que la joie plus la fierté, ça crée la confiance. La confiance, ça amène la valorisation. La valorisation, ça te fait gonfler les pecs. Ça te donne du courage, ça te donne de l'énergie pour continuer ce que tu fais. Mais malheureusement, le déclin, on le confond avec la défaite. Quand tu crois que tu as perdu, il y a de la tristesse et il y a de la honte. Et donc, du coup, s'installe du doute. Putain, j'ai perdu. Le doute, encore une fois, c'est l'ennemi de celui qui veut accomplir. Laisse les gens douter pour toi. Paix, succès, authenticité, c'est Mindset 33. Si tu aimes le contenu, partage, commente, mets un pouce bleu. On veut une croissance exponentielle.